Votre invité ce matin, Patrick Mignola, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Adrien Gendre. Libérer Marine Le Pen, c'est l'appel de Donald Trump cette nuit. On va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on évoque les droits de douane, puisque la riposte s'organise face aux annonces du président américain. Hier, votre collègue porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, disait « Nous sommes prêts à cette guerre commerciale ». Nous sommes en guerre ? En tout cas, Donald Trump a déclaré la guerre à l'Europe et à un certain nombre de secteurs économiques. Et face à cette guerre, il faut qu'on ait une contre-attaque qui soit une contre-attaque plus intelligente et plus efficace que ne l'a été l'attaque. En fait, c'est assez simple, avec tout le respect qu'on doit à un dirigeant étranger, avec toute l'affection qu'on peut avoir pour le peuple américain. Il faut juste expliquer au président Trump que quand on prétend avoir raison tout seul, c'est souvent qu'on a tort. Et il a tort pour l'économie mondiale, parce que c'est seulement le libre-échange qui crée de la richesse entre nous. Il a tort pour ses alliés, de s'en prendre ainsi à ses alliés. Le président français, Patrick Mignola, parle d'impact massif, que François Bayrou parle d'une catastrophe, d'une immense difficulté pour nous. Est-ce que vous êtes capable, concrètement, de dire aujourd'hui quel va être l'impact en termes de croissance, d'emploi, pour nous, dans notre pays ? Oui, bien sûr, parce que le président des États-Unis, je le répète, a tort d'abord vis-à-vis de son peuple. Il a été élu pour maîtriser l'inflation et faire augmenter le pouvoir d'achat. Il va relancer l'inflation et va faire baisser le pouvoir d'achat chez lui. Nous, ce qu'on doit éviter, c'est exactement de ne pas aller vers une augmentation de l'inflation et une baisse du pouvoir d'achat. Comment on va le faire ? On ne va pas le faire de façon massive, en maniant des chiffres qui, la plupart du temps, sont infondés. On va essayer de le faire de façon ciblée, et on sait qu'au niveau de l'économie des services, comme l'a dit Sophie Primas, sur les GAFA. On sait que depuis longtemps, les GAFA, dans le domaine du numérique, sont de formidables réussites technologiques, mais sont des réussites financières qui sont basées sur économie de prédation. Donc les géants du numérique seront bien dans la liste des représentants. Donc on a besoin aujourd'hui de regarder si des taxations éventuelles doivent se faire sur les GAFA, sur les services financiers, sur les investisseurs américains qui souvent viennent chez nous pour essayer de capter l'épargne des Européens. L'année dernière, il y avait 19% de taux d'épargne en France. Et donc les fonds américains en général viennent chez nous pour récupérer leur argent, pour l'investir aux États-Unis. Mais évidemment, on va essayer de le faire à chaque fois avec une forme d'ambiguïté stratégique. Le but, c'est pas de faire mal et de faire mal à tout le monde, c'est de faire peur pour qu'on arrête de se faire mal. Revenons à Donald Trump et à ses propos. Je le disais, cette nuit, il concernait Marine Le Pen, sa condamnation notamment pour inéligibilité. Il dénonce une chasse aux sorcières. Je lis la citation. « C'est tellement mauvais pour la France et pour le grand peuple de France, libérer Marine Le Pen ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Libérer les Français des droits de douane. Et pour Marine Le Pen ? C'est ça que je réponds. Je pense que dans une relation entre deux pays, c'est d'abord les échanges économiques, commerciaux, les échanges de services qui valent, et c'est pas porter un jugement sur un verdict judiciaire qui s'est déroulé à l'intérieur. Il y a une ingérence. Il n'y a pas d'extraterritorialité, même pas du commentaire. Il y a une ingérence du président américain là. Moi je dis une chose simple, c'est au lieu de dire libérer Marine Le Pen, libérer toutes les économies européennes et américaines. Et je pense que les consommateurs américains vont être les premiers touchés par les décisions du président des États-Unis. C'est une pirouette habile, mais un peu facile. Je vais plus loin. Il dénonce les gauchistes européens qui se servent de l'arme judiciaire pour faire taire la liberté d'expression. Son vice-président, J.D. Vance, parle d'une accusation particulièrement mineure. Il qualifie les charges retenues contre Marine Le Pen. Et dit-il, tout cela vise à l'écarter du scrutin. On peut rester de marbre et faire comme si ça n'existait pas ? Non, il ne s'agit pas de rester de marbre. Il s'agit d'avoir, face à des attaques et une recherche au fond du conflit, souvent du conflit verbal, il s'agit d'offrir un visage qui est celui des Européens, qui est et qui doit rester celui de la rationalité, celui de la diplomatie et celui de la fermeté. Donc on laisse continuer à tenir ses propos sans nous-mêmes réagir. Et face à ces propos, il faut que nous soyons fermes dans la riposte, suffisamment précis dans les secteurs économiques qui pourraient être touchés aux États-Unis pour que demain se réouvre une voie diplomatique. Vous savez, quand vous rentrez dans une escalade verbale, vous ne pouvez plus faire de désescalade économique. Le rôle du gouvernement, c'est de ramener de la rationalité dans le débat, de ne pas rentrer dans cette sorte de huit relationnel pervers. Reconnaissez au moins que c'est inédit. Ah oui, c'est absolument inédit. Franchement. C'est absolument inédit. C'est pour ça que le gouvernement de la France, en fait, aujourd'hui, il doit tenir une ligne et pas se laisser emmener sur ce terrain de l'agressivité. Et c'est comme ça qu'on sera efficace. On se ferait tous plaisir à lancer des grands mots.
La responsabilité gouvernementale, c'est pas d'utiliser des grands mots, c'est d'utiliser des grands remèdes. Parfois, la responsabilité, c'est aussi de défendre nos institutions, notre pays, ce à quoi l'on croit, et pas se laisser marcher dessus par le président américain. Et comme vous l'avez constaté, on se faisait exactement les mêmes réflexions sur la relation avec l'Algérie il y a quelques semaines. Et il fallait brasser beaucoup d'air et crier très fort pour obtenir quelque chose. On s'est rendu compte qu'en tenant une ligne de calme, de responsabilité et de rationalité, finalement, le débat s'est réouvert. Dimanche, je le disais, donc, il y a un meeting de soutien à Marine Le Pen qui est organisé par le Rassemblement national à Paris. Est-ce que vous êtes inquiet de la manière dont ça va se passer ? La thématique de ce rassemblement, c'est Sauvons la démocratie. Ils ont parfaitement le droit, évidemment, de défiler pour leur parti. Je préférerais qu'ils défilent pour leur parti et pas contre la justice. Bon, pour le coup, dans ce cas-là, le mot d'ordre vous convient alors. Parce que Sauvons la démocratie, il faut dire ce qui, normalement, est derrière. La démocratie, c'est le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a une séparation des pouvoirs en France. Il y a un pouvoir exécutif, législatif et un pouvoir judiciaire. Et donc, il faut savoir respecter cette séparation des pouvoirs, sinon Sauvons la démocratie, c'est seulement un slogan. Patrick Mignola, dites-le peut-être au Premier ministre, François Bayrou, il a fait connaître son trouble cette semaine. C'est une déclaration qui a beaucoup troublé, justement. Oui. Il leur dirait, c'est le rôle d'un Premier ministre de faire connaître son trouble, d'aller même à l'Assemblée, jusqu'à s'exprimer comme citoyen. Il a dit que je m'exprime en tant que citoyen. Bien sûr, mais en fait, le trouble, il a été chez beaucoup de Français, et chez le Premier ministre aussi, sur les conséquences de cette décision. Qu'est-ce qu'il a rappelé ? Il a rappelé qu'il faut respecter la décision de justice, qu'il faut protéger les magistrats et que de toute façon, la seule chose que peuvent faire les politiques, et en particulier le Parlement, c'est de changer la loi par laquelle ce verdict est arrivé. Si demain les parlementaires veulent s'en saisir, ils pourront s'en saisir. Mais moi j'observe il y a quelques années que quand la loi sur l'inéligibilité a été votée en 2016, en 2017, à l'époque le Rassemblement national ne discutait pas de savoir s'il fallait ou non des exécutions provisoires des décisions. Discutait de savoir s'il fallait l'inéligibilité ou l'inéligibilité à vie. Et donc là aussi, il faut rappeler les principes et ramener tout le monde au calme. Le ministre de l'Intérieur, hier soir, a été interrogé sur l'existence de juges rouges en France. Il répond, c'est objectif. Cet objectif, il y a des juges rouges en France, sous-entendu des juges de gauche ou d'extrême gauche qui rendent la justice. Alors, moi, je considère qu'un juge, c'est un citoyen qui a le droit de vote et qui a le droit d'avoir des opinions. Mais je considère que le juge, jugeant son âme et conscience, et sur la base de la loi qui a été votée au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a, oui ou non, des juges ? Et il peut y avoir, et vous pouvez avoir, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle institution, dans n'importe quelle administration, des personnes qui ont une opinion, et il faut le respecter en démocratie. Il ne faut pas toujours considérer que parce qu'on a une opinion, elle va nécessairement éclairer les décisions. Donc, erreur du ministre de l'Intérieur, vous ne partagez pas cette position. Non, mais vous cherchez à me faire dire des choses assez désagréables sur le président Trump, et je ne suis pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. C'est une drôle de conception de l'interview politique matinale que vous avez, M. Mignola. On ne se connaît pas très bien, mais je découvre... Bruce Toussaint, je vais vous dire une chose. Si on veut, dans un pays fragile, essayer de ramener de l'apaisement, parce que c'est la seule condition de l'action, il ne faut pas rentrer à chaque fois dans de la surenchère de conflits et d'agressivité. C'est la ligne à laquelle se tient le Premier ministre, c'est la ligne à laquelle je me tiens. Nous, on veut agir, on ne veut pas réagir. Merci beaucoup, Patrick Mignola. Merci, Adrien Gindre.